Fondée en 789 par la dynastie idrisside, Fès la médiévale n'a pas beaucoup changé. Ses remparts majestueux, ses portes monumentales et ses ruelles escarpées s'offrent encore aujourd'hui au regard du voyageur attentif. Les deux principaux quartiers de la ville ont été fondés au IXe siècle. En 818, 20 000 réfugiés politiques chassés de Cordoue fondent le quartier El Andalus. Quelques années plus tard, 300 familles tunisiennes originaires de Kérouan s'installent à Fès. Les Kérouanais donnent leur nom au grand quartier d'El Qarawin. Dans le labyrinthe de la Médina, derrière le désordre apparent, se cache une organisation minutieuse. À chaque métier son district, formé en corps selon le principe du compagnonnage, les artisans se regroupent par spécialité, des professions les plus privilégiées aux plus ingrates. Les marchands de légumes, d'olives et d'épices jouxtent les boulangères et les bouchers, vendeurs de bœuf, d'agneau et de viande de chameau. Suivant le dédale des ruelles escarpées, on passe d'un monde à l'autre. Ici, ce sont les ferronniers qui sculptent vases, miroirs et ustensiles de cuisine. Aux ferronniers succèdent les menuisiers qui travaillent minutieusement le bois. Enfin, au plus bas de l'échelle, les tanneurs, qui font le métier le plus difficile. Toute la journée, ils trempent les peaux de bêtes dans des cuves remplies de chaux, de fientes de pigeons et d'ammoniac. Pour donner sa couleur au cuir, les tanneurs utilisent des produits naturels, coquelicots, menthe, indigo, henné et feuilles de grenadier. C'est dans les cuves en forme d'alvéoles qu'ils réalisent leurs plus belles compositions. Nous sommes ici au cœur des choses, au cœur du Maroc, au cœur de sa cité la plus sainte, la plus vénérée, au cœur de son art qui atteint son zénith entre le XIIe et le XIVe siècle avec ses chefs-d'œuvre. Ce portail majestueux de la Médersa, de l'école coranique à Abu Inaniya du XIVe siècle, résume l'essentiel de ce qui fait le symbolisme profond de la décoration d'architecture en art sacré islamique. Les éclats du soleil, les éclats des étoiles. Toute cette extraordinaire constellation. Ceci vous entraîne immédiatement dans les portes du paradis. Ce qui fait la magie de l'art qui nous est légué par les temps anciens, c'est qu'au moment où nous contemplons une sculpture, un portail ouvragé, un jardin, une miniature, nous devenons aussitôt contemporains de la main artiste qui a créé cette œuvre. Le temps s'abolit. Et quand nous contemplons un portail de Fès sculpté à l'époque des Almohades ou des Mérinides, nous sommes revenus au temps des Almohades et des Mérinides. Le temps s'abolit. Et c'est pourquoi ces ensembles monumentaux préservés par miracle dans un monde parfois très laid sont des oasis où nous retrouvons la communion immédiate, instantanée, esthétique et charnelle avec les meilleurs moments que nous choisissons du passé. Derrière les murs élevés de la Médina se cachent des demeures secrètes, des riades historiques, véritables oasis de beauté.